Paracelse, de son vrai nom Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, né en 1493 en Suisse. Dans une période marquée par de vastes changements, l'Europe est en transformation. La Renaissance éclaire l'art et la science, mais le monde demeure encore dominé par des croyances anciennes, des superstitions et des maladies mal comprises. Enfant, Paracelse grandit dans un environnement singulier. Son père, médecin et alchimiste, lui enseigne à observer la nature, à étudier les plantes, les roches et les minerais. C'est auprès de lui que Paracelse découvre très jeune que la médecine n'est pas seulement affaire de remèdes, mais aussi d'intuition, d'observation et de compréhension profonde du vivant. Dès son adolescence, il se distingue par une curiosité insatiable. Il pose des questions que personne n'ose formuler, remet en cause les théories établies et explore les liens entre corps, âme et esprit. Paracelse est convaincu que la santé humaine ne dépend pas uniquement du physique, mais aussi des forces invisibles qui traversent l'univers. Cette vision novatrice attire autant l'admiration que la suspicion. Il étudie dans plusieurs villes d'Europe, voyage auprès de mineurs, d'herboristes, de moines, de guérisseurs et même de sages populaires. Pour lui, chaque personne rencontrée possède un fragment de vérité. En tant que jeune médecin, Paracelse rompt rapidement avec les dogmes traditionnels enseignés dans les universités. Ses collègues affirment que la maladie provient d'un déséquilibre des humeurs du corps, selon la théorie antique de Galien. Paracelse rejette cette idée et propose une vision totalement nouvelle. Chaque maladie a une cause spécifique, liée à des substances, des poisons, des énergies ou des influences astrales. Il affirme que la nature possède pour chaque mal son remède et que l'art du médecin consiste à le découvrir. Cette approche révolutionnaire bouleverse la médecine de son époque. Il devient bientôt un personnage controversé, autant admiré que détesté. On raconte qu'il brûla publiquement un livre de Galien, geste audacieux et provocateur, pour montrer que la médecine doit évoluer. Paracelse introduit l'usage de substances chimiques dans les traitements, affirmant que certaines doses peuvent soigner, ce qui, à forte quantité, serait toxique. Cette idée deviendra plus tard l'un des fondements de la pharmacologie moderne, mais en son temps, elle choque profondément. Au-delà de la médecine, Paracelse développe une compréhension mystique du monde. Pour lui, l'univers est un grand livre écrit par Dieu, et chaque élément de la nature possède une signature, une forme, une couleur, une vibration, qui révèle ses propriétés cachées. Il enseigne que la matière n'est pas simplement matérielle, elle est animée par une essence spirituelle. Ses écrits mêlent ainsi science, philosophie, alchimie et spiritualité, cherchant à unir ce que beaucoup séparent. Paracelse parle également de l'importance de la volonté et de l'esprit humain. Selon lui, la guérison commence dans la conscience. Un médecin doit non seulement connaître les plantes et les minéraux, mais aussi comprendre l'âme de son patient. Il dit souvent que la foi, l'espérance et la force intérieure jouent un rôle essentiel dans la santé. Cette vision holistique, révolutionnaire pour son époque, inspire encore aujourd'hui de nombreux courants de médecine alternative. Malgré ses réussites, Paracelse vit une existence instable. Son caractère direct, parfois abrasif, lui attire beaucoup d'ennemis. Il voyage constamment, chassé de certaines villes, appelé dans d'autres, pour traiter des patients que personne n'arrive à guérir. Partout où il passe, il laisse une trace, des guérisons étonnantes, des controverses, des enseignements puissants. Son esprit rebelle refuse les compromis. Il suivra toujours la vérité telle qu'il l'aperçoit, même si cela lui coûte la reconnaissance officielle. Durant ces dernières années, il rédige de nombreux ouvrages, souvent difficiles à comprendre, mais d'une richesse incroyable. Il y expose sa vision du cosmos, de la vie, de la mort, du destin humain. Paracelse affirme que l'homme possède en lui une étincelle divine et qu'il peut accéder à une forme de sagesse supérieure en étudiant les lois secrètes de la nature. Pour lui, la médecine, l'alchimie et la spiritualité
ne sont pas des domaines séparés, mais différentes portes vers une même compréhension de l'univers. Paracelse meurt en 1541, laissant derrière lui une œuvre immense et énigmatique. Longtemps ignoré, il sera redécouvert des siècles plus tard par des médecins, des philosophes, des psychologues et des mystiques. Aujourd'hui encore, il demeure une figure fascinante, un médecin visionnaire, un alchimiste de génie, un explorateur de l'âme humaine. Son héritage rappelle que la véritable connaissance naît souvent de la rencontre entre intuition et observation, entre science et mystère. Paracelse incarne ce pont unique entre le visible et l'invisible. Cette quête profonde qui pousse l'être humain à comprendre non seulement le monde, mais aussi lui-même.